Bienvenue chez La Cloche, mesdames et messieurs. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver une fois de plus à travers cette émission, à travers cet espace qui est aussi la vôtre chez La Cloche. Je suis bel et bien là une fois de plus aujourd'hui pour vous servir, pour vous tenir compagnie. Comme je l'ai dit tous les jours chez La Cloche, c'est une émission qui a été conçue pour tout le monde. Je dis tous les jours, c'est une église au milieu du village. D'abord, j'aimerais dire merci à tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne, vous tous qui vous abonnez, à tous ceux qui appellent, à tous ceux qui m'encouragent. Je dis bonjour à toi, maman Patricia Katunda. Je dis bonjour à tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne, vous tous qui vous abonnez, vous tous qui nous suivez tous les jours. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Je vous remercie de tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir cet espace, pour soutenir cette émission qui est aussi la vôtre. Et comme je l'ai dit tous les jours, à travers cette émission, nous recevons tout le monde. Cette émission a été conçue pour tout le monde. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes pasteur, vous êtes musicien, vous êtes sapeur, tout ce que vous pouvez être. Si vous voulez passer à travers cette émission pour faire la promotion de vos produits ou la publication de tout ce que vous voulez faire, au fait, nous sommes là toujours pour vous servir. Et sur ce plateau, aujourd'hui, j'ai un invité. D'abord, j'aimerais vous signaler que l'émission d'aujourd'hui est une émission à cœur ouvert. Je ne suis pas seule sur ce plateau, mesdames et messieurs. J'ai reçu Maman Karine Lukusa. Maman Karine Lukusa, bonjour. Bonjour maman Feza, bonjour. Comment vous allez? Oh, ça va bien, par la grâce de Dieu. Nous remercions le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce. Tout va bien. Ok, c'est pour moi un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur mon plateau. Ah, merci. Je suis vraiment heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Et pour ceux qui ne savent pas déjà, Maman Karine, c'est l'épouse du pasteur Victor Lukusa, un homme de Dieu que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup. Il est parmi les hommes de Dieu que je respecte beaucoup dans ces pays, Wow. surtout ici à Portland, Maine. Oh, wow. Voilà, donc c'est vraiment pour moi un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, merci. Le plaisir est partagé. Ok, comme je disais tout à l'heure, cette émission, c'est une émission à cœur ouvert. Oh, wow. Alors, pour commencer, nous aimerions vous connaître. Tous ceux qui nous suivent en ce moment veulent savoir qui est Maman Karine Lukusa. Vous pouvez nous parler de votre vie, de votre enfance, de votre conversion, par exemple. Ah, ok. En tout cas, pour commencer, je voulais dire merci à Maman Feza pour cette invitation. Merci à vous tous qui nous suivez là-bas à la maison, je ne sais pas, au travers de vos téléphones, vos écrans. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci beaucoup, vraiment. En tout cas, c'est vraiment un privilège pour moi d'être passé sur ces plateaux. Wow. Parler de moi, c'est un peu vague. Si je commence à parler de moi, je crois on aura, je ne sais pas, 3-5 jours d'émission. Parce que ma vie à moi, elle est tellement vaste, elle est tellement pleine de témoignages, plein d'encouragements. Donc, je m'appelle Karine Mujinga Kaninda, ça c'est le nom... comment dirais-je? C'est le nom que Kaninda, c'est le nom de mon père. Yes, c'est le nom de mon père. Et Mujinga, c'est le nom de ma grande-mère qui est la mère à ma mère. Donc, et puis je suis maintenant Mujinga Lukusa par alliance. Donc, je suis mariée à un homme merveilleux que je salue en passant, le pasteur Victor Lukusa. Chérie, je t'aime beaucoup, tu sais. Wow. I love you so much. So, beaucoup de gens me connaissent sur le nom de Kara Lukusa, qui est le surnom que mon mari m'a donné et j'aime beaucoup ce surnom. Donc, Karine est née d'une famille de 4 enfants, dont je suis la 3e. Et l'unique fille chez mes parents, donc je suis l'unique. Wow. Donc imaginez déjà l'amour que mes parents m'ont porté. Donc Karine n'a pas eu une enfance
une enfance facile. J'ai grandi, donc, une enfance facile, donc après la mort de mon père. C'était un peu difficile. À l'âge de 9 ans, donc la vie des princesses s'est arrêtée. À l'âge de 9 ans, la vie... Donc, comme je disais, la vie des princesses s'est arrêtée, donc tout était fini pour nous. Les études, donc à partir de 10 ans jusqu'à, je crois, 18 ans. Donc, imaginez, ces temps-là, c'était un peu par-ci, par-là, où tu es dans cette maison aujourd'hui, demain tu te retrouves dans une autre maison. Donc, je n'ai pas eu une vie de princesse, je n'ai pas eu une vie normale. Donc, imaginez... dès qu'un enfant qui perd ses parents, qui perd son père, donc j'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. Wow. Donc après la mort de mon père, c'était un peu compliqué. Donc là, vous connaissez avec nos familles africaines. Donc dès que tu perds un de tes parents, tu deviens un enfant sorcier. Tu deviens un enfant sorcier, tu deviens un enfant voleur, on te qualifie un peu de tout. J'ai pas étudié normalement comme tous les enfants là, tous les enfants qui partent à l'école. Des fois, on était là avec mes frères, on admirait les enfants qui partaient à l'école tous les jours. Nous, on n'avait pas le moyen de partir à l'école parce que, vous savez, avec nos familles africaines, ma mère était renvoyée chez elle. Donc, on s'était retrouvés un moment là dans la rue. Wow. Yes. Moi, ma vie est un témoignage. Vraiment. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la grâce de Dieu, qui se demande c'est quoi la grâce de Dieu, c'est quoi Dieu. Donc, ma vie est une grâce. Donc, je n'ai pas eu vraiment une vie facile, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Amen. Tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Vraiment. Si aujourd'hui les gens peuvent parler de moi, il n'y a que Dieu qui peut faire. Si aujourd'hui les gens peuvent vraiment m'admirer, dire beaucoup de choses en bien ou en mal de moi, donc c'est par la grâce de Dieu. Donc en parlant de ma conversion, je dirais que moi, depuis que j'étais jeune, donc mon père n'était pas chrétien, il n'était pas là 100% chrétien, mais quand même il avait le temps d'aller à l'église chaque dimanche. Je me rappelle à cette époque-là, on priait chez Fepako Nzambe Malamu. Okay. Donc à Lubumbashi, là, je crois, on construisait les grands temples. Et mon père faisait partie des gens qui donnaient quand même des offrandes, qui donnaient des contributions. Donc on a grandi comme ça, il était là. Dehors, dedans. Faut comprendre. Yeah. Donc, moi, ma mère m'amenait à l'église à chaque fois. C'est ma mère qui aimait Dieu. Elle chantait à l'église. C'était une femme qui priait beaucoup. Et à chaque fois qu'elle m'amenait dans des groupes de prière, donc je crois à l'âge de 15 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis fait baptiser et j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Donc, je crois à partir de là, tout a commencé avec le Seigneur. Et c'est là que vous avez rencontré votre mari? Oui, j'ai rencontré mon mari, je crois j'avais 18 ans ou 19 ans que j'ai rencontré mon mari. Donc, en parlant toujours de Karine et tout ça, je suis aussi mère. Donc, je suis mère de 2 merveilleuses filles, qui est Andy Graé et Victoria. Des gros bisous à vous, je vous aime beaucoup mes filles. Et voilà, donc... Vous êtes femme au foyer, maman pasteur, vous avez une chaîne YouTube et vous avez un travail. Dites-nous comment vous faites pour gérer tout ça, comment vous vous organisez. Wow. Pour tout dire, c'est pas facile. Pour tout dire, c'est pas facile, mais tout commence par l'organisation. Exactement. Ça commence par l'organisation. Ça va faire 9 ans que je suis mariée. 9 ans déjà que je suis mariée et 12 ans de relation. Donc, je crois il faut avoir l'organisation, s'organiser, manager son temps. C'est pas facile dans ces pays. Dans ces pays avec les enfants, le travail, le ministère. Et puis, j'ai ma chaîne YouTube où je prépare. Et puis, à part ça, j'ai mon petit business que je fais à côté. Donc, il faut organiser. Moi, je dirais qu'il faut organiser. Organiser son temps, c'est priver d'autres choses. Donc, pour que sa famille soit heureuse, être à 100% à la maison,
être au travail. Donc, tout part par l'organisation, en tout cas. Il faut l'organiser. Je te réveille le matin. Tu sais que dès que je me réveille le matin, je dois commencer par mon travail. Je dois commencer par arranger ma maison. Je dois commencer par... je ne sais pas par quoi est-ce que chaque personne peut commencer. Par exemple, moi, je me réveille le matin, je dois aller au travail, je quitte la maison la première. Donc, j'apprête tout pour mes enfants, pour l'école, leur nourriture, pour mon mari et je pars au travail. Donc, après le travail, là, vous voyez, la journée, elle est longue. Je crois il faut bien s'organiser pour tenir sa maison. Ok, si je comprends bien, Maman Karine, vous n'êtes pas seulement la femme d'un homme de Dieu, mais vous êtes également une servante de Dieu. Alors, parlez-nous en tant que servante de Dieu. Waouh, que je parle en tant que servante de Dieu. Ok, alors nous allons lire un verset qui m'est venu juste en tête pendant qu'on était sur le plateau. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 7, la Bible dit « De chargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » J'aimerais juste parler à une personne qui est en train de m'écouter en ce moment. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Laisse-moi te dire, la Bible dit que déchargez-vous de tous vos soucis à Dieu. Donc, prends ces problèmes-là, prends cette situation-là qui te complique en ces moments. Décharge-les au pied de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Dieu qui peut nous apporter le repos. Il n'y a que Dieu qui peut nous apporter la paix. La paix du monde ne peut pas combler tous nos problèmes. Il n'y a que chez Dieu que nous trouvons la paix, que nous trouvons la joie, que nous trouvons la solution à nos problèmes. Je ne sais pas. Est-ce que tu n'arrives pas à coucher? Est-ce que tu n'arrives pas à être guéri? Laisse-moi te dire, n'est-ce pas, il est écrit dans sa parole que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Est-ce que tu peux rappeler cette parole-là à Dieu en ce moment? Pendant que tu es en train de me suivre, est-ce que tu peux rappeler cette parole à Dieu? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit dans ta parole que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Le médecin t'a dit quoi? Que tu as un cancer, que tu vas mourir dans 1 mois ou 2 mois, mais tu ne vois, tu ne connais pas les choses que notre Seigneur Jésus a fait dans la Bible. Est-ce que tu peux prendre ta Bible et la lire et voir le miracle que le Seigneur a eu à faire dans la Bible? Il est le même. C'est lui qui a fait le miracle dans la vie d'Abraham en lui donnant Isaac. Il est le même qui peut changer ta situation aujourd'hui. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent qui est en train de pousser ta barque de gauche à droite, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est à côté dans la barque. Il est là à côté avec toi. Laisse-moi te dire, quand la tempête là, elle pousse ta barque, il y a un Dieu qui est à côté pour calmer la tempête. Alors ne t'en fais pas. N'écoute pas le monde. Ferme tes oreilles au monde. Focalise-toi à ce que Dieu a dit sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? N'est-ce pas, tu es une princesse? N'est-ce pas, tu es un prince dans le royaume de Dieu? Lève-toi, sois éclairé. Domine ce monde. Tu dois dominer la maladie. Tu dois dominer la pauvreté. Tu dois dominer tout ce qui essaye de dominer ta vie. Le diable est un menteur. Il est un grand menteur. Je pense que je suis en train de commencer à chauffer. Donc, on va arrêter là. C'est la servante de Dieu, Karine Lukusa, qui vient de nous parler. En tout cas, là, nous avons entendu la servante de Dieu, Karine Lukusa. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Nous avons reçu cette affiche d'une soirée qui est prévue au mois de décembre avec pour thème Knowledge Room First Edition. De quoi s'agit-il au juste? Ok, la Knowledge Room, c'est une chambre de connaissances. Donc, c'est une inspiration que j'ai reçue du Seigneur. Donc, j'étais là en train de voir qu'est-ce que je pourrais faire avec les jeunes filles, avec les choses que je vois dans cette génération,
que ce que je pouvais faire. Et le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse faire ces programmes qui s'appelle Knowledge Room. Knowledge Room, c'est une chambre de connaissances avec pour thème les relations amoureuses. Ah, ok. Knowledge Room, c'est pas les thèmes. Ah non, c'est pas les thèmes, c'est juste okay. C'est juste le nom de la soirée. Donc, ça sera une chambre de connaissances, une chambre où nous allons vraiment accueillir toutes les jeunes filles. Je profite de l'occasion pour vous inviter à faire part à cette grande soirée. Jeune sœur, jeune fille, tu viens de te marier, tu es encore dans la vingtaine, tu es là avec des copains, tu es encore dans le copinage. En tout cas, je t'invite. Ça sera une soirée à cœur ouvert où nous allons... Comme cette émission. Oui. En tout cas, là, nous allons vraiment parler de beaucoup de choses. Donc, ça sera vraiment une soirée où je voulais que la jeune fille s'exprime. Parce que nous voyons un peu dans cette génération, nous voyons beaucoup de filles. Donc, elles n'ont pas le temps et les parents n'ont pas aussi le temps à consacrer à leurs enfants. Ouais. Donc, les jeunes filles n'ont pas le temps et n'ont personne à qui parler, personne à qui se confier. Et là, peut-être des petites questions sur l'amour, sur les relations amoureuses, comment ne pas, peut-être, elle a déjà couché avec plusieurs garçons, plusieurs hommes. Nous allons parler sur le plan aussi spirituel. C'est que ça l'impact aussi sur le plan spirituel, coucher avec beaucoup de garçons, les avortements, toutes ces choses-là. Ça, c'est une chambre d'intimité. Donc, où nous aurons quand même l'échange, où les jeunes vont poser des questions. Par exemple, moi, je me suis mariée, je n'avais que 22 ans. Wow. Quand je suis mariée, donc peut-être poser des questions, Ouais. Comment savoir si c'est l'homme de ma vie, comment savoir, on est là, on est en train de sortir ensemble, mais j'ai remarqué ça, comment faire. Donc toutes ces petites questions-là, nous allons parler à cœur ouvert. Vraiment. Donc nous serons là, il y aura un cocktail et c'est une soirée aussi en pyjama. Wow. Comme c'est la Knowledge Room, ce sera une chambre, donc dans la chambre on entre en pyjama. Donc, je voulais aussi, par la même occasion, dire à la jeune fille que le soir en pyjama, on ne le voit pas seulement dans de soirées païennes où tu portes ton pyjama, tu pars faire des choses qui ne sont pas bien. Mais dans l'église aussi, je voulais aussi commencer ces mouvements ici pour dire à une jeune fille, même à l'église, tu peux trouver aussi ces moments-là, ces moments de se réjouir. Il y aura un cocktail, il y aura des séances photos. Il y aura des moments, il y aura l'animation, de temps de danser, Vraiment. de s'amuser, donc de se connaître, de parler. On sera tout en pyjama. Et si vous voulez faire partir à cette soirée, contactez-nous et enregistrez-vous à ce numéro 207 518 39 31. 207 518 39 31. Enregistrez-vous et vous aurez votre pyjama. En tout cas, je vous invite à être là nombreuses. Disons donc, invitation cordiale à toutes les femmes de Portland et des environs. Il y a tous les aussi... célibataires. Bien sûr. J'ai vraiment besoin de tous les célibataires. Il faut venir, nous allons vous donner des stratégies. Il y a aussi l'église Mystery of the Cross of Christ du pasteur Sergio Boilimpio qui organise une journée de louange d'adoration ce dimanche 30 octobre avec la sœur Irma Sofia. Ça sera à partir de 12h30 sur 132 Auburn Street ici à Portland, Maine. Nous sommes à la fin de cette émission. Maman Karine, quel est votre mot de la fin? D'accord. En tout cas, le mot de la fin, d'abord, je voulais vous dire merci. Merci pour l'invitation, malgré que c'est ma première fois de participer à une émission. Je voulais dire merci à mon mari qui m'a permis d'être dans cette émission ce soir. Et je voulais aussi dire merci à tous les enfants spirituels que Dieu m'a donnés. Donc, tous les enfants de WGICC, je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci à ma famille, Patrick Kaninda, Manu Kaninda,
David Kaninda, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup, mes belles sœurs. Je vous aime beaucoup. Et merci encore une fois de plus, la cloche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, maman Karine. Je salue Guy Matello depuis Las Vegas. Je salue David Ngandou, le mari de maman Bena. Je salue également Dino Isami, papa sympa depuis South Portland. Voilà, mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau maman Karine Lokusa, qui elle a été notre invitée pour ce numéro de Chez la Cloche à cœur ouvert. Et donc, nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis et merci à tous ceux qui vont continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous vous disons un grand merci. Nous disons merci à tous ceux qui nous appellent. Nous disons merci à tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne. Nous disons vraiment merci à tout le monde. Voilà, donc je vous fixe donc rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.